c'est un territoire sur lequel je venais lorsque j'avais déjà 10 ans. C'est le massif du Montius, sur la commune de Bordère-Louron dans les Hautes-Pyrénées. À parcourir ce massif, c'était c'était un esprit de liberté, de venir depuis le village pour monter au lac. Alors on avait une occupation, c'était d'aller à la pêche au lac. Et ensuite, on ramassait des champignons, regarder les animaux, mais à l'époque, je n'avais pas trop l'habitude d'observer la faune ni la flore. Bernard Descoings, premier adjoint à la commune de Bordère-Louron. J'ai été initié à la faune et la flore par rapport à un projet qui a été initié par la commune et le conseil municipal en 2013, qui est parti d'un sujet sur lequel on s'était posé la question comment préserver le grand tétras. Le grand tétras, c'est un oiseau, le coq de bruyère, qui vit à ces forêts, qui malheureusement disparaît de plus en plus. On peut le garder pour midi. De là, j'ai constitué une équipe avec M. Maillet et Mme Veil. Et pendant là, 3 bonnes années, nous avons fait faire des inventaires, nous avons travaillé pour savoir quel était l'outil juridique qui pouvait nous permettre de préserver au mieux ce territoire. Lorsque ces études ont été menées, on a eu effectivement plusieurs personnes qui ont trouvé un animal assez rare, le Desman. On a trouvé la chouette de Tegman qui est assez rare aussi. Et M. Savoie, un jour il est venu en disant « Mais vous savez que vous avez une vieille forêt, c'est très rare dans les Pyrénées, il n'y a pas beaucoup de superficie actuellement. Il y avait sur le territoire qui fait 780 hectares en gros, 120 hectares de vieilles forêts. Et donc ça, ils nous ont dit, c'est un trésor unique. C'est quelque chose que l'on devrait mettre en avant. Donc on s'est un peu plus orienté sur cette spécificité de la vieille forêt. Et je pense que ça a été vraiment ce qui a déclenché le fait que la réserve soit classée. Nous, ce qu'on voulait, c'est que cette réserve soit classée pour qu'il y ait une réglementation, pour préserver justement tout ce qui existait. On a voulu regrouper tous les acteurs qui viennent sur ce territoire, à savoir qu'il y avait des naturalistes, des promeneurs, des chasseurs, des pêcheurs, des randonneurs, des agriculteurs. Et là, on s'est dit qu'il va falloir faire travailler tout le monde ensemble. On a créé un comité de pilotage, parce que forcément, tout le monde n'avait pas la même vision sur l'état actuel de la réserve et sur le devenir. Certaines personnes disaient il ne faut plus rentrer, parce qu'il y a des choses, il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les détruire. Et puis d'autres personnes qui nous disaient, mais vous savez, si vous avez trouvé tout ça, c'est que ce qui se passait avant n'a pas été nuisible. Donc on a discuté avec le comité de pilotage et on a dit que ce serait bien qu'à la commune, vous preniez une décision pour dire, à partir de maintenant, on va interdire et arrêter toute exploitation forestière dans ces 120 hectares de forêt. Et moi, j'ai présenté ça au conseil municipal et nous avons réussi, à l'unanimité, à prendre une délibération. Il ne pourra plus y avoir d'exploitation forestière sur les 120 hectares de la vieille forêt. C'est un véritable parcours de combattant, faire changer les mentalités. Quand on dit aux chasseurs, vous n'allez plus tuer le grand tétras, vous allez... Voilà, ça c'est un changement de mentalité. Dire aux randonneurs, voilà, maintenant vous allez vous promener sur le chemin, mais vous ne sortez pas des chemins, en tout cas sur la zone cœur de la forêt. Dire aux skieurs l'hiver, voilà, il y a des couloirs qui sont magnifiques à faire, mais vous ne les prendrez plus en hiver parce que le coq de bruyère qui se pose là dans l'hiver pour récupérer, parce que si vous le dérangez, il a perdu la moitié de ses forces et il est forcément condamné. Vous aviez par exemple les bergers du village qui venaient et qui mettaient leurs moutons ou leurs vaches voilà, dans les pâturages ici. Mais là aussi, on nous a expliqué que si ces animaux rentrent dans la forêt, ils broutent les jeunes pousses de sapin et à terme, il n'y aura plus de régénération et plus de forêt là, 50, 100, 200 ans. On a réussi à faire une réglementation qui a été acceptée par tout le monde. Reste maintenant à la faire appliquer à la réserve par le conservateur qui a été nommé récemment, Geoffrey Grèze.